et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, bah alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà. Merci. On coupe. On peut pas continuer là-dessus. Ouais, bonjour tout le monde. Alors j'ai relayé cet extrait d'une émission de Morandini sur CNews parce que je trouve que c'est quand même un moment de télé. C'est un moment de télé extraordinaire qui d'ailleurs sera peu relayé, peu rediffusé, je pense, parce que le type est littéralement coupé pour ne pas avoir dit quelque chose, pour avoir suggéré quelque chose. On voit vraiment que là, il touche au tabou ultime, mais je vais pas lui jeter la pierre. C'est très dur d'être en direct à la télé sous la pression inquisitrice de gens qui vous demandent de dire quelque chose, de donner une réponse qu'ils condamnent par avance. Et dès que vous commencez à donner le début d'une réponse potentielle par suggestion, ils vous coupent. Non, mais c'est inacceptable. Alors pourquoi tu poses la question? Ceci dit, je trouve que le type s'est mal démerdé. Il y a que deux façons d'aborder des sujets aussi casse-gueule. Soit nier, ne pas en parler, ne pas faire d'allusion, ne pas en faire un sujet de conversation, tout simplement. Focaliser sur l'immigration et l'identité. Soit quand on met les pieds dedans, on dit la chose. J'ai envie de dire, au même tarif, il aurait pu prononcer le mot imprononçable, juif. Parce que finalement, il sera peut-être blackboulé alors qu'il ne l'a pas dit, donc ça n'a eu aucun effet. Parce que ce que je veux dire en fait, c'est une petite analyse, c'est de dire que c'est souvent une erreur que d'essayer de dire les choses de manière cryptique. Quand on veut briser un tabou, en l'occurrence le fait qu'un certain nombre de médias sont tenus par des directeurs de publication qui sont juifs ou tout simplement par des propriétaires juifs eux-mêmes, soit on le dit, soit on le dit pas. Le cryptique ne fonctionne que sur les initiés, ça marche pas sur les gens qui ne savent pas de quoi on parle et ça vous exclut de la même manière. On voit ici qu'il se sent forcé à dire quelque chose et qu'il craint de dire le mot exact. Donc il dit, vous savez bien, c'est la communauté que vous connaissez bien et c'est le pire des scénarios parce qu'il passe pour antisémite sans avoir convaincu personne de ce qu'il essaye de dire et en suscitant la même indignation. Donc ce que je voudrais, au-delà de la question juive, je voudrais partager avec vous vraiment cette analyse. Le cryptique fonctionne beaucoup moins que ce qu'on croit. Dire les choses comme on les pense, que ce soit justement ou en se trompant, ça a toujours plus de valeur et de toute façon, à la fin, c'est le même tarif. Donc il ne s'agit pas de s'auto-diaboliser volontairement en disant des choses criminelles ou des injures avec caractère racial, mais simplement quand vous pensez aux noirs, vous dites noir, quand vous pensez aux arabes, vous dites arabe, quand vous pensez aux juifs, vous dites juif. C'est pas interdit par la loi de prononcer le mot. En l'occurrence, ce qu'il aurait dû dire, c'est écoutez, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a une partialité des médias que vous avez cités, les 3 ou 4 médias que vous avez cités, français comme américains, parce que leurs propriétaires et leurs directeurs d'édition, de publication, sont juifs eux-mêmes. Ce sont des juifs cosmopolites, des juifs de gauche, qui, évidemment, tiennent tel ou tel propos sur tel ou tel sujet, parce qu'ils sont eux-mêmes juifs. Et c'est de la même manière qu'un politicien qui serait musulman aurait tendance à choisir des lois en faveur de l'islam, et un politicien catholique, etc. Il aurait dû l'assumer comme ça. Et là, encore une fois, c'est facile de faire des leçons de donner la leçon quand c'est pas toi qui es en face de la personne. Mais c'est quand même 30 secondes de gênance absolue.